Monsieur Tano, de la région Moronou en Côte d'Ivoire, et vous êtes vice-président de la région. Donc là, on se trouve à la COP 21, en train de discuter à cette construction de cet accord contraignant qui doit emmener nos sociétés sur des trajectoires de développement bas en carbone. Et on vient d'être ensemble dans une réunion organisée par l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie, une réunion organisée par l'association Énergie 2050 et l'IFDD sur l'initiative de la francophonie pour des villes durables. Quel est votre ressenti par rapport à ce type d'initiative qui se veut fédératrice, non pas de l'espace francophone, mais de tous les acteurs engagés sur l'environnement construit? Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de représenter les régions au cours de cet atelier que nous venons d'avoir. Je pense que c'est une très bonne initiative et je voudrais vous en féliciter parce que le fait d'intégrer les territoires, disons-le ainsi, est une très bonne chose parce que nous pensons que les territoires ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion de l'énergie et dans la promotion même du développement durable. Parce qu'il faut aller toucher les populations et c'est là-bas, au niveau des territoires et des régions, que nous avons à développer ce genre d'initiative. Et je suis heureux d'être là et je vous disais que j'appartiens à une région qui est particulière parce que c'est la seule région en Côte d'Ivoire qui est dirigée par une dame, par une femme, Madame Aka Véronique. Donc c'est une région qui veut être leader dans le domaine de l'environnement et des changements climatiques, parce que je vous précise également que cette région a été parmi la première boucle du cacao. Donc elle a subi une forte déforestation par rapport à la culture du cacao. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de reverdir la région. Donc c'est une très bonne opportunité et je pense qu'il faut à travers cette opportunité développer des régions durables à travers des initiatives telles que vous les souhaitez. Je pense que c'est très intéressant, d'autant qu'on en a un peu parlé ce matin dans la multiplicité des acteurs à impliquer. Mais c'est vrai que notre vision d'un territoire, d'une ville et d'un territoire, mais quand on dit ville, pour nous c'est ville et territoire, parce qu'évidemment il y a aussi les communes, il y a aussi les intercommunalités, les régions bien sûr. Et j'ai presque envie de dire, toutes les forces vives d'un territoire doivent s'associer de manière assez dynamique. Et donc là effectivement votre intervention nous rappelle que ces échelons en fait doivent se conjuguer au pluriel, et qu'en fait il n'y a pas une véritable propriété, un leadership d'un acteur plus qu'un autre, et que chacun doit prendre la contrainte de l'autre de manière à pouvoir avancer. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il doit y avoir une synergie d'action entre les territoires, les régions et les villes. À Côte d'Ivoire, nous avons deux structures au niveau de la décentralisation. Nous avons la région et la ville. Donc, s'il n'y a pas nous avons dans notre région 5 communes. Donc, s'il n'y a pas une synergie d'action, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs que nous visons. Donc, il faut une synergie d'action entre les régions et les villes, disons entre les territoires, pour que l'action soit efficace et je dirais même efficiente. Parce que sinon, nous risquons de régler un problème à un certain niveau, mais dans un autre échelon, nous ne pourrons pas régler et le problème serait réglé à moitié. Donc, je pense qu'il faut cette synergie et vous faites bien d'inviter les régions à intégrer ce processus pour que les régions puissent être des acteurs essentiels. Parce qu'aujourd'hui, dans nos communautés, dans nos villages, le premier interlocuteur de plus en plus que nos populations voient pour résoudre certains de leurs problèmes, c'est les régions. Et ensuite, peut-être dans un deuxième temps, les villes. Donc les régions doivent être des maillons essentiels dans ce projet que vous développez. Tout à fait. Je vais aller dans votre sens en vous donnant un exemple de ce qui se passe au Niger. Il y a une commune rurale qui a eu l'opportunité d'avoir quelques programmes sur l'efficacité énergétique, la commune de Safo. Et aujourd'hui, dans la phase 2, ils vont regarder justement l'intercommunalité pour mutualiser des moyens. Et effectivement, l'échelon, c'est cette mixité de compétences territoriales a tout son sens dans le cadre de l'initiative de la francophonie pour des villes durables, qui, je le rappelle, aujourd'hui a donné un atelier extrêmement suivi. Et la salle était pleine toute la matinée, malgré les prolongations que nous avons eues. Et je tiens à nouveau à vous remercier. Merci. Et puis, bien sûr, on compte sur votre région pour unir vos forces et puis votre créativité, parce que chaque région a son histoire, mais aussi ses opportunités. Et donc, du coup, rejoignez l'initiative et puis portons ensemble ce message pour un développement climato-compatible, sobre en carbone. C'est moi qui vous remercie et je pense que nous allons interagir pour que cette action soit aussi concertée et que les énergies puissent être développées dans nos régions. Je vous remercie. Merci beaucoup.